au départ de cette Mastart. Allez, tu lâches pas, tu lâches pas. Le 10 pour garder la main dans cette Mastart. Julie Barret. Bon, allez. Elles sont 4 pour 2 places. On relance la caméra, faites un clap s'il vous plaît. Bienvenue donc dans le deuxième épisode de la série, toujours avec la Féroce Academy et leurs 2 reporters bien sûr. Dans cette série, on explore les secrets du sport de haut niveau, avec toujours nos 6 athlètes. Alors on vadrouille pour aller au plus proche de la source, partager leur entraînement, leur compétition, mais aussi leur intimité, le temps de quelques jours. C'est ton père ça. Waouh. C'est énorme. Et si pour Émile vous avez déjà presque pu ralentir le temps pour observer le corps, aujourd'hui on aborde un tout autre sujet. Cette année qui est juste dingue en fait. Pour moi, je suis passée de avoir pour objectif de monter une fois en IBU Cup, le circuit mondial, B, à faire toute la première partie de la saison dedans, faire un podium, faire une cérémonie des fleurs, faire des top 10 et réussir à, quand j'ai arrêté ce circuit-là, à être dans le top 10 du général quoi. Alors qu'à la base, je voulais juste faire top 15, top 30, enfin pouvoir courir. Du coup, ouais, les coachs ils me le disent, déjà que les coachs me le disent, l'année dernière on me disait jamais des trucs en mode « Fanny, c'est fort ce que tu fais là ». Je me disais « Bah vas-y Fanny, encore, vas-y, tu vas y arriver, on s'accroche ». Là cette année c'est vraiment, là t'as eu un déclic, tout le monde rêverait de l'avoir. On a eu la chance de rencontrer une sacrée athlète. Et cette chance, on va essayer de vous la partager. Le but de ces vidéos, c'est aussi que ça ait un intérêt pour vous, pour votre santé, votre perception du corps ou du véhicule qui vous transportera toute votre vie. Et malheureusement, personne ne nous explique ces règles, parce que oui, il y en a, et on a semble-t-il quelques problèmes à comprendre comment l'utiliser. Alors avec notre œil de professionnel médical et professionnel du mouvement, on essaye d'observer, d'analyser, de comprendre ce que nous voyons, toujours avec l'envie de se laisser imprégner par l'athlète et son sport. Et pour cette fois, il était évident que le sujet de notre épisode, La manip, je me mets en place. il ne se voyait pas. Et là, faut que la pression elle redescende. T'as pas le choix. Si t'as la pression, tu mets pas tes balles. Du coup, on pense aux ancrages. C'est la solution à tout, de toute façon. Mais on se devait néanmoins d'être très professionnel dans notre approche Vous allez voir de nombreuses gamelles faites par des professionnels. et d'écarter tout soupçon d'une potentielle analyse kinésithérapeutique intéressante. Et si l'observation est la première des étapes, la rigueur nous imposait d'aller un peu plus loin. 3 adjectifs pour qualifier le ski des Zach. On était obligé de te la poser celle-là. C'est pas le bac que Ouais. Regarde sur un pied. Beaucoup de passion. Ah oui. C'est important. Bon, on va pas vous le cacher, faire du ski de fond c'est un peu plus complexe que ça en a l'air. Plein de mouvements d'une précision folle, sinon c'est la chute. Allez, on avance, mon Zach. Travaille le chasse-neige. Mais le biathlon, c'est aussi du tir. Et là, c'est un tout autre niveau. Non, pas du tout. Et pour comprendre à quel point ce sport se joue dans cette fenêtre de tir, il faut qu'on vous explique un petit peu plus les différentes disciplines du biathlon. En biathlon, il y a 5 disciplines individuelles. Donc, il y a le sprint, la poursuite, la mass start, l'individuel et le super sprint. Mais le super sprint, du coup, c'est que en IBU Cup. Donc oui, il y a du tir partout, souvent dans toutes les positions, et louper une cible, ça coûte très très cher.
Et s'il y a beaucoup de choses à dire du côté du corps, Belle mobilité. on a tous les deux été fascinés par ce tir et les capacités mentales que Fanny a développées. Zach, 2 tirs debout, il avait mis 3 cibles. Là, on est à égalité. Si je mets celle-là, c'est la dernière balle, je lui passe devant. Celle-là, elle est importante. On va voir si je gère bien la pression. Est-ce que tu sens la tension quand même? Est-ce que t'as la pression un peu? Je crois que pour cette fois, on laisse la parole et on ouvre grand les oreilles parce que les experts, c'est définitivement pas nous. De biathlon. Oh, j'en ai mis 4 sur 10. Et en vrai, comment j'ai connu ski de fond, c'est pas très original. J'en ai fait à l'école, ça m'a plu beaucoup. Et j'avais un voisin à moi, un ami à moi du coup, qui faisait du ski de fond. Il va être content quand je vais dire ça, c'est grâce à lui. Il s'appelle Théo. Et en fait, il était au club et du coup, ça a été un peu l'élément déclencheur dans le sens où ça m'a donné envie. Je me suis dit, ok, il y a un club, trop bien, vas-y, j'y vais, je vais faire du ski de fond. Du coup, ça part de là et après, en fait, tout se construit un peu petit à petit. C'est-à-dire que fin collège, t'as les sélections comité et en même temps les sélections pour le pôle. J'ai été prise pour les deux, donc trop bien. C'était trop cool, on avait un petit groupe, c'était dur quand même. Genre, je faisais des trucs, je tenais des 2 minutes de planche sans broncher, genre j'étais facile en planche. Je sais plus faire ça. Genre, c'était la guerre, genre. Fanny, mes premiers souvenirs, c'est quand elle arrivait en seconde. C'était une petite discrète. Déjà très déterminée. Et par contre, le souvenir que j'ai, c'est elle a jamais fait de bruit, toujours en train de rechercher les moindres petits détails. Et c'était une très bonne élève, une élève très investie dans son double projet très rapidement. En 3e année de lycée, j'ai fait les jauges, donc les Jeux Olympiques de la jeunesse. L'événement le plus gros que j'ai fait de ma vie en vrai. Pour le moment, c'était un truc de ouf. Il y avait des supporters de ouf. On a scandé ton nom un peu. Ah ouais, complètement. Allez la France. Bon, du coup, c'était pas moi, mais c'est pas. Tu courais, t'étais en train de faire ta course, mais ça te foutait des frissons. J'ai foiré mon relais, mais les gars, ils ont été très très forts. On a fait une 3e place, du coup. Du coup, on a une 3e place aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Et c'est un souvenir de malade. Genre vraiment, on a eu la dotation Jeux Olympiques, les fringues Lacoste, la première tenue de la Fédé, du coup, que j'ai, parce qu'on avait une tenue fédérale. Pareil, une tenue fédé, c'est un truc de dingue. Genre, si tu la mets, tu te dis waouh. Du coup, on restait jusqu'à minuit avec la tenue. On était comme des fous, quoi. Et après, grâce à ça, j'ai quand même réussi à monter en équipe de France. Du coup, c'était le début de tout, un peu. Deuxième sortie internationale, c'était championnat du monde, jeune. Premier jour de course, j'ai failli faire une course de dingue, où je voulais la gagne. Sauf que dernier tir, pas tenu la pression, 1 sur 5. Du coup, dommage, c'est pas grave. Mais en vrai, j'ai appris beaucoup, du coup. On peut croire que c'est le paradis, la Fédé, c'est trop bien. Mais le première année Fédé, c'est super dur. T'as le poids sur les épaules d'être à la Fédé, d'avoir la tenue bleu, blanc, rouge sur toi. Et t'as peur d'être mauvais, en fait. De dire, ok, j'ai fait une année, ça se trouve, l'année prochaine, je redescends. Et puis ça s'arrête là, quoi. Du coup, en fait, ça a une pression dingue. Et pour moi, qui tenais pas du tout confiance en moi, en fait. C'était dur, mais au final, je suis contente que ça m'est arrivé. Parce que j'ai appris tellement de choses sur moi. Et puis, en fait, t'apprends juste à te connaître, quoi. Et au final, le biathlon, si tu sais pas quitter, ça marche pas. Parce que t'es ta propre arme, en fait. C'est toi qui vas courir, c'est toi qui fais tu fais tout, quoi. Du coup, si mentalement ça va pas, le physique, ça ira jamais. Lorsqu'on fait ce genre d'aventure, on espère toujours qu'on pourra aller un peu plus loin que juste tenir une caméra. Alors oui, en général, c'est bien plus rigolo. Mais c'est aussi important pour nous de ressentir pour comprendre, de voir de l'intérieur pour se rendre compte de la difficulté. Et pour le tir, on avait beau être au repos et sans pression, ce foutu point noir arrêtait pas de bouger. Et je peux vous dire qu'on a arrêté plus d'une fois de respirer. Mais le tir, c'est loin d'être qu'une question de fréquence cardiaque et de respiration. Le tir, c'est tout dans la tête, nous disait Fanny. Une capacité à contrôler l'intérieur, mais qui, à ma grande surprise, se voit. On a eu la chance de faire partie du premier rassemblement de cette Féroce Academy. Et parmi les activités de groupe, on avait le fameux tir à la carabine. Curieux de voir comment allait s'y prendre Fanny, je suis allé juste à côté. Alors ? C'était comme si d'un coup on avait appuyé sur un bouton.
comme si tout avait disparu autour d'elle. Déjà que le tir à la carabine me fascinait, là je peux vous dire que j'en étais bouche bée. Bouche bée et bouleversée par la prise de conscience du pouvoir de ce sport et de la puissance de la démarche de Fanny de s'investir à fond dans cette prépa mentale. C'était comme si par une décision, elle était capable de contrôler son système nerveux, de contrôler son cerveau. Je vise, on va dire, ma première cible. Et là, dans ma tête, je fais un turn-off, on va dire. C'est maintenant. Je tire ma balle. Souvent, du coup, j'arrive à la mettre parce que je me bouge tellement que ça fait. Et là, ancrage à bloc, quotidiennement. Je pense à comment j'engage mes cibles, comme ça. Et je pense à ça tout le long, en fait. Si tu penses au résultat, t'es mort. Tu le sais. Tout le monde le sait, sauf que c'est super dur à faire. C'est pour ça que les ancrages existent. Quand tu parles d'ancrage, ça veut dire quoi? Un ancrage, pour moi, c'est quelque chose que j'ai imprimé dans ma tête. Un truc qui est là et que j'ai besoin pour réussir, pour éviter toutes les pensées négatives. Et là, c'est... Juste ça. Tu vois ça, non? Juste ça. Un fil, en fait. Il y a ma cible, mes 5 points. Je vois juste un trait, comme ça. C'est tout. Okay. Et mon but, suivre ce trait. C'est tout. Et à partir du moment où ce trait, il apparaît... Et le plus fascinant, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, le mental, c'était tout sauf une force pour Fanny. Oh, 5 sur 5, tu la gères bien cette pression, hein, tu vois. Ça s'apprend, ouais. Tu peux nous raconter un petit peu le moment peut-être difficile qui t'a fait venir à ça? Et est-ce que tu as appris à faire grâce à cette prépa mentale et cette visualisation? Et dans ma vie perso, il s'est passé des moments très compliqués. C'est hyper personnel, où en fait c'est des événements de vie où en fait ça m'a fait totalement perdre confiance en moi. En fait je ressentais clairement un vide en moi, genre j'arrivais plus à rien. Genre c'était horrible en fait, parce que t'es là, t'as un corps, ok c'est cool, on s'en rend pas compte, mais quand t'as rien d'autre à l'intérieur parce qu'on t'a détruit complet, c'est super difficile de vouloir faire quelque chose dans ta vie perso, dans le sport. Et du coup, il y a un moment où je me suis dit, ok Fanny, genre, là maintenant, faut que tu fasses quelque chose. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à tous ici à Bessan dans des conditions de vent un peu compliquées. Il va falloir être costaud derrière la carabine dans quelques instants. Et bien, ça sera le départ de cette toujours très attendue Mastart féminine, la Mastart Dame, avec notamment Anaïs Chevalier au départ pour l'une de ses toutes dernières courses en carrière. La Mastart Dame, c'est dans quelques instants à suivre ici à Bessan. Ça m'a donné tellement de pistes de travail, mais tellement pour cette année, et une rage de dingue de réussir. Parce que je me donne aimé le faire, le relais. J'aurais bien aimé, juste applaudir devant le podium et les regarder, quoi. Du coup, forcément, t'as la larmiche qui coule. Et après, t'as le coach qui vient te voir, qui dit « T'inquiète pas, ce sera toi après ». Du coup, là, tu craques complètement, t'es en mode « Non, ce sera pas moi, ça va pas du tout ». Donc aujourd'hui, ce qui fait sa différence, c'est ça, c'est les deux atouts. C'est être capable de tirer à des moments clés, être fort derrière la carabine, et c'est sa persévérance. Quand tu peux pas courir l'année d'avant l'objectif de l'année, t'as juste envie de remettre le dossard l'année prochaine pour la blog. Du coup, beaucoup de travail mental, énormément. Tout le monde fait un budget de ouf en préparation mentale, tout ça coûte cher. Du coup, j'ai mis tout mon budget dedans. Fanny, à l'entraînement, elle est toujours positive, toujours présente. Elle travaille, c'est une très grosse travailleuse, mais par contre, elle sait aussi déconner quand il le faut. Donc c'est un caviar à entraîner des filles comme ça. Le corps de séance, en gros vous allez partir sur une Mastart. En debout, une sortie droite, aussi, je vais faire l'anneau derrière. Allez, tapis. Là quand vous vous installerez sur votre tapis, il n'y a que vous, votre cible. Si vous partez comme un fond de 4, ça va pas marcher. Soyez intelligent au moins dans le premier tour, que vous précisez-vous. Il se passe au tour, vous ne l'entendez même pas. J'avais peur de réussir, j'avais peur d'y arriver. Et à un moment je me suis dit, mais en fait là, c'est la merde Fanny. Il te reste 2 courses, normalement t'as 2 jokers, t'as passé tous tes jokers. Les 2 dernières minutes avant le départ de cette Mastart de biathlon. Ma tête c'est un bazar monstre avec des questionnements tout le temps, des pensées un peu négatives. Du coup, j'organise mon esprit avant la compétition pour qu'il y ait le moins de pensées négatives. Là où c'est ok, il est quelle heure, il est telle heure, je vais m'échauffer, il est telle heure, je vais poser mes skis, j'ai mon réglage,
faut que j'aille faire ça, 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 ça. Comme ça, en fait, je pense qu'à ça et il n'y a rien d'autre. Allez, Fanny, allez, allez! Le premier tir touché de cette match-là. Et puis aussi j'écris un peu mes objectifs la veille de la course. Pas objectif, résultat. Personnel. Ce que je veux faire moi. Et au final, c'est pareil, ça m'aide à voir clair pendant la course. On va prendre les commandes donc de façon provisoire évidemment, comme ça va tourner. Allez, c'est ça, Fanny, c'est ça, encore! Allez, Fanny, t'as 12 secondes. Allez. Là, on est au deuxième tir couché. 5 sur 5 sur le premier. Et 12 secondes d'avance. La première avec la Swahili qui va s'installer sur les tapis. Elle a bien fait, elle a sécurisé cette 10e. Allez, c'est ça, Fanny, encore! Le 10 sur 10 pour garder la main dans cette mass start. Fanny, c'est le positif à toute épreuve. Et puis bon, la force, c'est une fille très très courageuse et on saura de quoi je parle. Allez, on retourne au stade, son leader, Fanny Bertrand. Allez, donne, Fanny, encore! Fanny Bertrand, numéro 3. On arrive à 50 mètres, on ralentit encore plus les mouvements, on se calme, on pose sa tête, on pose son esprit, on regarde ce qui se passe sur le pas de tir, voir si ça bouge. 20 mètres, j'arrête de pousser avec mes bâtons, juste mes jambes. 10 mètres. Là, on se dit, ok, c'est maintenant, dernier tir. Et là, dans ma tête, je fais un turn-off, on va dire. C'est bon. 5 pour Fanny Bertrand pour ressortir en tête. Le plus dur de la course arrive, il faut se découper sur la piste. Combien de secondes là d'avance? Allez, profite de ce moment. Allez, tu relances avant la descente, hein. Allez, c'est bon là, hein. Relance, allez. Elles sont 4 pour 2 places. Allez, descend, on ne vous entend pas, on y va. Allez, championne de France de la Massa, Fanny Bertrand. Et du coup, en fait, l'après-mentale, ça m'aide juste à avoir un point d'appui dans le sens où je peux me faire confiance dans le ski. Et en fait, j'ai juste à bosser et à me connaître et apprendre à me connaître et à vouloir me connaître et me découvrir. Ça, le truc, c'est qu'il faut apprendre à se découvrir et vouloir le faire parce que c'est super dur, hein. Là, j'arrive à faire du biathlon, c'est cool. Mais l'objectif, c'est de réussir à me connaître entièrement. Mets ta main sur ta poignée. On vous disait un peu plus tôt que c'est aussi important pour nous de ressentir pour mieux comprendre. Et je crois que là-dessus, on n'est pas les seuls. Alors pour cette fois, on a pris la décision de se mettre un peu en retrait pour laisser la place à Fanny et à son histoire. Parce qu'elle nous a fait vibrer, nous a fait rire et nous a aussi touchés. En à peine quelques jours, on savait qu'il y avait pas grand-chose à rajouter. Juste à ouvrir grand les yeux pour se rendre compte que le travail qu'elle a fait, ça va bien au-delà du biathlon. Parce qu'on est persuadé que c'est pas un hasard si elle est championne du monde de l'interview toute catégorie. On est aussi persuadé que ça a beaucoup de sens de la créer comme ça, cette vidéo. Parce que oui, au final, on cherche avant tout à soigner le corps évidemment, mais aussi tout ce qui va avec. Et là, Fanny, plus que nous dire, elle nous montre ses capacités incroyables à communiquer, à être courageuse pour demander de l'aide quand ça va pas et vulnérable pour se livrer et nous questionner à notre tour sur nos pensées et leur impact. Et ça fait définitivement partie de notre santé. Alors oui, on a pris soin de semer quelques pistes pour les plus curieux, mais comme nous dit Fanny, toutes ces techniques ne lui sont utiles que parce qu'elles sont adaptées à elle. À nous alors peut-être de trouver les nôtres ou de creuser un peu plus.
Il me reste à remercier tous ces biathlètes de folie qui nous ont accueillis comme si on avait toujours été là. Un grand coup de chapeau à Féroce et la Féroce Academy qui nous permettent de créer ce que vous venez de voir et ce que vous verrez le mois prochain. Quant à Fanny, bravo et merci.